le principe des prémices et des dîmes dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce sera le thème de mon enseignement de ce soir. Bien sûr qu'il s'agit, n'est-ce pas, en grande partie de ce que nous avons comme revenu et de ce que nous pouvons déclencher dans le monde spirituel avec ce que nous avons, n'est-ce pas, de matériel, de physique entre nos mains. C'est quelque chose de très important. Donc, le principe des prémices et des dîmes. Nous n'en parlons pas très souvent. Beaucoup qui sont avec nous peuvent passer pratiquement 1 an sans qu'un enseignement de ce genre, dans le sens du donner, dans le sens de l'investissement spirituel, ne soit présenté. Mais le Seigneur nous fait voir que parfois cela peut constituer un handicap dans la vie de certains enfants de Dieu lorsque on manque la saisie de certains principes spirituels. Vous savez, la prière nous permet de déclencher un mouvement dans le milieu spirituel, la manifestation de la gloire de Dieu. La foi qui accompagne notre prière est cet élément-là qui rend notre prière efficace devant le Seigneur. Donc ça, c'est un principe particulier que nous appliquons. En parallèle ou alors à côté de ce principe, il y a, n'est-ce pas, le principe du donner. N'est-ce pas, lorsque nous apportons au Seigneur quelque chose qui est le nôtre ou alors que Dieu nous a donné. Vous allez le voir dans plusieurs passages de la Bible, en particulier dans Actes des Apôtres au chapitre 10. Il y avait un homme du nom de Corneille. Je voudrais déjà vous lire ce passage-là avant d'entrer dans les détails de l'enseignement de ce soir. Bien sûr que c'est un enseignement dont je voudrais t'interpeller à prendre de quoi noter, à avoir de quoi noter et puis à pouvoir, n'est-ce pas, t'y mettre avec nous. Acte chapitre 10, c'est un principe particulier qui ne s'enseigne pas très souvent, pas seulement dans le CBS, mais dans beaucoup d'églises. On a du mal à en parler ouvertement et de façon claire sur la base biblique, et l'Église en souffre, le peuple de Dieu en souffre. La Bible nous dit dans le livre de Corneille au chapitre 10, le verset 1er, « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement Dieu. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Donc voilà l'ange qui vient du haut du ciel à la rencontre de Corneille. Et l'ange annonce à Corneille quelque chose de particulier. Il dit, il y a 2 choses qui m'ont fait descendre du ciel pour venir vers toi. L'une de ces choses, ce sont tes prières, et la deuxième de ces choses, ce sont tes aumônes. Ça veut dire, Corneille, c'était un homme généreux. C'était un homme qui connaissait donner, qui savait comment provoquer, n'est-ce pas, une faveur spirituelle à travers ses dons, à travers, n'est-ce pas, ce qu'il avait, ce qu'il possédait. Donc cela avait une valeur autant importante que sa prière, puisque ce sont les 2 qui ont déclenché, n'est-ce pas, l'expédition angélique depuis le ciel pour venir à la rencontre de Corneille. Et cela a provoqué quelque chose d'historique, parce que c'était la première fois depuis la montée de Jésus au ciel que les apôtres, en l'occurrence Pierre, devaient ainsi se retrouver presque obligés par Dieu à se rendre chez Corneille, un homme qui n'était pas juif. La doctrine juive, la culture juive les empêchait d'aller vers quelqu'un qui n'était pas juif. Donc c'était une barrière extrêmement grande qui séparait le non-juif du salut. Bien sûr que Jésus avait déjà annoncé que il était venu pour que l'homme soit sauvé.
Mais malgré cela, l'évangile n'avait pas encore atteint le juif à cause de cette barrière culturelle. Mais les aumônes et la prière de Corneille ont pu briser cette barrière historique-là, si bien que Pierre s'est retrouvé donc à aller dans la maison de Corneille. Et pendant que Pierre était à la porte de chez Corneille, quelque chose de grandiose qui ne peut être que le symbole de la grâce de Dieu qui a été provoquée dans le ciel, s'est accompli dans la maison de Corneille. Pendant que Pierre parlait encore, Corneille avait rassemblé ses frères, ses sœurs, ses amis, ses voisins pour écouter la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu dans la salle. Ils ont été remplis, ils ont commencé à parler en langue. 2 jours plus tard, ils ont été baptisés. Une grande bénédiction extraordinaire, mais qui a été provoquée par 2 principes, sa prière et ses aumônes. Vous vous souvenez d'une femme dans la Bible, du nom de Tabitha, qui était une personne qui faisait du bien aux veuves de tout le village. Elle leur cousait des habits, des vêtements et tout. Et un jour, elle est décédée. Et après qu'elle soit décédée, tout le village a commencé à pleurer. Ils sont allés chercher l'apôtre Pierre pour lui dire, cette femme, elle nous a fait du bien dans ce village. Elle ne peut pas partir. Sur la base de ce qu'elle a eu l'habitude de faire, les femmes ont tellement insisté. Pierre a compris l'importance de cette femme. Son cœur a été touché. Et je crois que c'est pas seulement le cœur de Pierre qui a été touché, mais le cœur de Dieu a été touché parce que lorsque Pierre a donc prié, cette femme est ressuscitée. Elle est revenue de la mort à la vie. Donc, les bonnes actions de cette femme l'ont ramenée à la vie et elle a vécu encore de nombreuses années avec ce village parce qu'elle leur faisait du bien. Lorsque tu t'élèves et que tu te rends compte que derrière toi, il y a une église, il y a des personnes, il y a 50 personnes qui, n'est-ce pas, sont prêts à dire pour ton compte que telle chose peut arriver à tout le monde, sauf à celui-ci. Alors, c'est une force extraordinaire que beaucoup de sorciers et de charlatans ont compris dans le monde et ils utilisent l'action de donner pour se tisser du pouvoir mystique et influencer la vie de beaucoup de personnes. Mais dans la maison de Dieu, très souvent, lorsqu'on se met à vouloir parler des finances, ça devient un véritable problème dans la vie de beaucoup de personnes. Des gens se retirent un peu, des gens commencent à avoir des pensées bizarres, comme si on était en train de vouloir les duper ou bien leur voler quoi que ce soit. Ça devient une attitude qu'on ne comprend pas. Et cette attitude-là est pourtant expliquée dans la parole de Dieu. Vous savez, l'argent a 2 visages. Un visage de serviteur et un visage de maître. Lorsque l'argent domine sur toi, alors l'argent a sur toi un visage de maître. Mais lorsque tu as la maîtrise de l'argent et que l'argent ne peut pas te diriger, en ce moment-là, tu peux avoir un peu plus que ce que tu n'as aujourd'hui. Et ces 2 visages-là ont également une signification spirituelle. C'est pourquoi la Bible nous parle de Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. En principe, c'est l'esprit qui se cache derrière l'argent. Lorsque on peut se rendre compte que l'argent peut détruire la vie de quelqu'un, ce n'est pas l'argent en principe qui détruit la vie de quelqu'un, mais c'est l'esprit qui se cache derrière, qui n'a pas été dompté par la personne, qui finit par détruire la personne. C'est pourquoi l'argent peut être la racine de tous les maux. Il y a beaucoup de divorces qui se produisent à cause de l'argent. Beaucoup d'églises qui se détruisent à cause de l'argent. Beaucoup de relations qui avortent, des fiançailles qui se détruisent à cause de l'argent. Beaucoup de choses dans ce monde, des guerres qui se déclenchent à gauche et à droite à cause de l'argent. Donc, lorsque l'être humain n'a pas su prendre l'argent pour le mettre sous ses pieds et en faire un serviteur, ça devient un instrument de destruction parce que c'est Mammon en ce moment-là. Ça, c'est très important. Donc, lorsque tu sens que sortir l'argent de tes poches semble comme si c'est en train de tirer ton cœur, comme si pour que l'argent parte, c'est ton cœur qui est en train de partir, fais très attention. À partir de ce moment-là, c'est Mammon. C'est comme une idolâtrie, c'est comme une adoration que
que tu es en train de tirer avec toi, d'emporter avec toi. C'est très important de pouvoir remarquer cela. Donc ça, c'était des bases assez importantes que je voulais déjà mettre ici avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Suivez-moi attentivement. Je vais certainement être un peu rapide dans cet enseignement qui est compact et qui est très, très important, mais vous aurez l'enregistrement pour pouvoir le garder afin d'y revenir à chaque fois que vous en avez besoin. Et s'il y a des questions, je suis à votre disposition pour pouvoir y répondre. La première phase de cet enseignement est intitulée « Le principe des prémices ». Oui, les prémices. Les prémices, c'est un mot que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas parce qu'on n'en parle pas souvent. Très souvent, c'est de la dîme qu'on parle et tout le reste. Mais pour parler des prémices, il faut comprendre même déjà que c'est un problème de mentalité et c'est une attitude de reconnaissance. C'est quoi les prémices? Nous allons voir dans Genèse au chapitre 4. Genèse au chapitre 4, je m'en vais lire à partir du verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ici, dans cette version Louis II, c'est assez clair. Deux frères qui viennent faire une offrande à Dieu. L'un, qui est même l'initiateur de cette action de reconnaissance, apporte, n'est-ce pas, du fruit de son champ. Il emporte quelques-uns pour les offrir devant le Seigneur. C'est une action honorable. Mais ce que Abel fait, Abel va chercher quelque chose de particulier. Il va prendre le fruit des premiers-nés de son troupeau. Il prend donc les premiers. Il prend donc la source. Il prend donc, n'est-ce pas, les débuts de la chose pour aller le consacrer à l'Éternel. Vous savez, prendre ce qui est au début, c'est une façon de consacrer le reste de ce qui va venir à l'Éternel. Les prémices, c'est comme les bourgeons, c'est comme ce qui naît en premier, c'est comme ces premières fleurs-là qui annoncent ce qui va venir dans la suite. Les prémices, c'est quelque chose de prophétique. C'est une façon de dire, Seigneur, je crois que la récolte sera abondante. Je reçois ceci qui est le premier du fruit de mon travail et de mon labeur, et ceci annonce que beaucoup d'autres choses viennent. Donc les prémices ont une signification particulière. Anne, qui a soif de pouvoir enfanter, lorsqu'elle entre dans le temple et qu'elle se rend compte qu'elle est en contact avec une prophétie biblique, n'est-ce pas, prononcée par le prophète et le sacrificateur Élie, elle retorque directement: ce premier fruit que je viens de recevoir par la foi dans le temple, je vais le consacrer à l'Éternel. C'est une action, n'est-ce pas, par laquelle Anne veut par là dire, je crois que ce que Dieu va me donner ne sera pas la finalité des choses, mais ce sera le début de plus grandes choses. Jésus-Christ est le premier-né. Il est, n'est-ce pas, comme le prémisse de la résurrection. Parce qu'il est ressuscité le premier d'entre les morts. C'est une annonce, n'est-ce pas, de cette résurrection en masse dont nous serons, n'est-ce pas, le fruit au retour du Seigneur, du moins pour ceux qui ne seront plus de cette terre au moment du son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité le premier. Donc c'est un symbole prophétique. Nous avons vu dans, je crois, la dernière des plaies qui a frappé le peuple d'Israël, j'allais dire le peuple d'Égypte en Israël, le peuple d'Israël en Égypte, au moment de la sortie de celui-ci. C'était donc les premiers-nés de toute l'Égypte qui étaient touchés, parce que c'était un point sensible, c'était un point prophétique,
C'était un point, n'est-ce pas, qui était précurseur et qui pouvait présenter, présager ce qui va venir. Lorsque on va voir un enfant naître, hein, on peut comprendre, n'est-ce pas, quelle est la qualité d'enfants qui vont naître de ce couple-là. Parce qu'on a vu le premier qui est sorti de cette liaison. Donc, c'est quelque chose d'assez symbolique, c'est quelque chose d'assez prophétique, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est donc ça, ce mystère-là, que Abel a compris. Il est parti prendre le premier et il a décidé de le consacrer à l'Éternel. Et c'est ce que Dieu a approuvé. En ce moment, Dieu n'a pas forcément rejeté, n'est-ce pas, ce qui venait de Caïn, mais Dieu a vu que Abel avait compris qu'il fallait consacrer le premier au Seigneur. Et c'était une action prophétique pour dire, je serai davantage disposé à t'apporter, n'est-ce pas, tout ce que tu me donneras. C'est très important parce que lorsque tu peux voir du début de ton business la grâce de Dieu, lorsque tu peux voir du début, n'est-ce pas, du fruit de ton travail, la grâce de Dieu, lorsque tu peux voir des premières récoltes de ton champ, la grâce de Dieu, lorsque tu as ouvert un business et que dans la vie de tes premiers clients, tu peux voir la grâce de Dieu, tu as ouvert une boutique, le premier qui vient pour acheter, tu vois la gloire de Dieu. Lorsque tu peux voir cela, ça prévisage ce qui vient par la suite. Et l'attitude que tu as en ce moment-là montre au Seigneur ce qu'il peut, comment est-ce qu'il peut compter sur toi pour l'avenir. C'est donc là le principe des prémices, qui est un principe qui a été appliqué dans plusieurs passages des Saintes Écritures, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Je m'en vais avec vous, n'est-ce pas, vous donner quelques passages bibliques. Exode au chapitre 23, le verset 1er. Exode 23, verset 1er. Vous allez le noter. Je vais lire juste quelques-uns de ces versets. Exode 23, verset 1er. Vous pouvez noter également Exode 34, le verset 26. Exode 23, verset 1er. Tu ne regarderas point de faux, tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire de faux témoignages. Est-ce que je suis là-bas? Donc, je crois que j'ai noté un verset qui n'est pas exactement ça. Je vais le retrouver certainement et je vais vous l'envoyer dans le groupe. On va voir 34, verset 26. Voilà, Exode 34, verset 26, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voilà, donc tu apporteras quoi? Les prémices des premiers fruits de la terre. Tu l'apporteras où? Dans la maison de l'Éternel. On peut voir un autre passage dans le livre de Nombre, Nombre au chapitre 15. Nombre au chapitre 15, le verset 18 au verset 20. Nombre 15, 18 à 20. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte. Vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'air. Donc, on voit ici le symbole de la première des choses que le peuple est appelé à faire dès qu'ils entrent dans un nouveau territoire, dès qu'ils ont pris un nouveau domaine, dès qu'ils sont entrés dans une nouvelle dimension de leur vie. Alors, les premiers fruits de cette nouvelle dimension, de cette nouvelle aventure, de cette nouvelle bénédiction, les premiers fruits appartiennent à l'Éternel. Proverbe chapitre 3, le verset 9. Proverbe chapitre 3, le verset 9.
Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Voilà, donc ça c'est très important. Honore le Seigneur avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Ça veut dire, ce que tu produis en premier, la Bible te demande d'honorer le Seigneur avec cela. Bien sûr que beaucoup de personnes vont se demander, mais tiens, c'est l'Ancien Testament, c'est la loi. Bien aimé, il ne s'agit pas de la loi. Ici, il s'agit même des choses qui ont été avant la loi. Nous pouvons également le voir, un aperçu dans le livre de Romains, qui est le Nouveau Testament. Romains chapitre 11, le verset 16. La Bible nous dit, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Si les prémices sont saintes, alors la masse l'est aussi. Lorsque on parle donc des prémices, comme je l'ai dit au début, c'est un symbole prophétique qui devrait être sanctifié. Donc, si tu sanctifies les prémices, la masse l'est aussi. Comme nous avons dit, le premier fruit, c'est quelque chose de prophétique qui annonce ce qui va venir. Et lorsque tu prends cela et que tu le sanctifies, la masse également est bénie. Ça, c'est très important et c'est très prophétique. Le Nouveau Testament montre exactement la signification spirituelle de ce que c'est que les prémices. C'est l'annonce de ce qui va venir et nous le prenons avec cette attitude-là à considérer que c'est une bénédiction qui est en train de venir. Je prends le premier-né, le premier fruit et je veux le consacrer à l'Éternel en signe de reconnaissance et en signe de confirmation prophétique de ce qui vient après. C'est donc ce que nous venons de découvrir dans le livre de Romains au chapitre 11, le verset 16. Que Dieu te bénisse pendant que tu conçois et que tu reçois cette parole qui est une révélation qui a manqué à beaucoup de personnes. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Voilà de quoi je parlais tout à l'heure. C'est quelque chose de prophétique. Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est donc le prémisse de ceux qui sont morts. Ça veut dire, nous qui croyons que nous ressusciterons à la venue du Seigneur, au son de la trompette, tel que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dit, au son de la trompette, au dernier jour, les morts en Christ ressusciteront. Pour nous, les vivants qui seront restés, si nous sommes là au son de la trompette, puisque ça peut arriver à tout moment, nous serons donc avec ceux qui seront ressuscités, enlevés ensemble vers le Seigneur. Donc, nous croyons en cette révélation de la résurrection parce qu'il y a eu un qui a été les prémices de cette résurrection. C'est donc quelque chose d'assez prophétique et d'assez particulier. Mais Jésus-Christ en parle également lui-même dans les évangiles. Bien-aimés dans le Seigneur, les prémices, c'est donc un mystère et une façon pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de consacrer à Dieu la masse, ce qui vient. Apprendre ce qui est le premier et à le donner au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour les mamans. Les mamans ont compris ce principe-là. Vous allez voir, la plupart des mamans, sans même qu'on ne leur dise, elles ont une attitude particulière envers leur premier enfant, que ce soit un garçon ou une fille. Très rapidement, elles sont promptes à le consacrer au Seigneur. Dimanche passé encore, je recevais ici ma fille Aline qui est venue de Bad Zegenberg pour passer le week-end avec nous ici à Ingolstadt. Et avant qu'elle n'arrive, elle me disait, pasteur, j'ai ma fille qui est née et depuis qu'elle est née, je ne l'ai pas encore consacrée au Seigneur. C'était un besoin tellement profond dans son cœur que lorsque j'ai écouté son audio, j'ai dit, on ne peut pas refuser un truc pareil. Viens avec l'enfant et nous allons consacrer cet enfant au Seigneur. Donc c'est un désir naturel de la part de toutes les mamans, de la part de chaque famille, de voir le premier enfant exceller, être consacré, être couvert. Parfois même, on pense également à la même chose pour les autres enfants, mais le sentiment est plus fort au sujet du premier enfant. C'est quelque chose d'assez particulier
de consacrer le premier. Pourquoi? Parce qu'on croit, on a l'espoir qu'à travers ce premier fruit, le reste va bien se passer. Ce premier enfant va prendre soin du reste des enfants. Le premier fils, la première fille, oui, même lorsque je serai fatigué, lorsque je ne pourrai plus rien, parce que j'ai consacré beaucoup de mon temps et de mon énergie sur ma première fille, je suis sûr qu'elle sera responsable pour la vie des autres. C'est ça l'attitude que nous avons en tant que parents. Bien-aimés, c'est de ça qu'il s'agit. Sanctifier ce que tu as en premier, le consacrer, et cela est une bénédiction pour la masse. C'est donc l'un des mystères, l'un des principes que les enfants de Dieu doivent comprendre, et cela accompagne tes prières, cela accompagne la grâce de Dieu dans ton business, dans tes affaires, dans ta vie professionnelle, dans ton chant, dans ton élevage, dans, n'est-ce pas, ta débrouillardise, dans tes études, dans ce que tu es en train de faire, dans ta carrière professionnelle que tu es en train de commencer. Consacrer les premiers fruits à Dieu, c'est un mystère, c'est un secret spirituel qui déclenche la grâce de Dieu dans la suite de ce qui est la masse. Amen. Que Dieu te bénisse par rapport à cette compréhension spirituelle. Maintenant, sans plus tarder et sans transition, je vais vous parler du principe de la dîme, qui est en principe quelque chose d'assez logique lorsque tu as compris le principe des prémices. Je crois que beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas compris le principe des prémices ont des difficultés à comprendre le principe de la dîme, parce que la dîme s'applique en principe sur la masse. Or, si déjà la primauté, les premiers fruits, tu n'as pas pu le consacrer à Dieu, tu ne comprends pas que tu devrais le consacrer à Dieu, la masse également, tu auras des difficultés à ce niveau. Mais la dîme concerne la masse. Les prémices concernent vraiment les premiers fruits, le bourdonnement, la fleur là. Ce qui prévisage ce qui va venir, c'est ce qui appartient à l'Éternel. Donc la dîme s'applique sur la masse. Et c'est aussi un principe particulier qui devrait être compris, mais qui est tellement combattu dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, un chrétien peut te suivre avec foi. Tu vas parler du Seigneur, tu vas annoncer la parole de Dieu. Il sera content jusqu'au jour où tu vas prononcer le mot dîme. Il y a certains chrétiens qui vont commencer à te détester à partir de ce jour-là. Savez-vous quoi? C'est parce que maman est encore là. Si tu détestes quelqu'un à cause de l'argent, que ce soit ton frère, ta soeur, ta femme, ton ami, qui que ce soit, si tu sens un sentiment de haine monter dans ton cœur à cause de l'argent, sache que cet argent-là est encore attaché à ton cœur. C'est attaché à ton cœur si bien que tu as du mal lorsqu'on parle de cela. Et à partir de ce moment, la Bible te dit, là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si c'est maman qui a ton trésor, ton cœur sera attaché à lui. Mais je connais beaucoup de personnes qui ont décidé de changer, qui ont décidé de comprendre que leur cœur ne doit pas être attaché aux choses de ce monde et aux principes de l'argent. Ça, c'est très important. C'est pourquoi j'aime souvent dire, je vais parler de la dîme, mais j'aime souvent dire que la dîme, c'est en principe le minimum de ce que nous devons donner à Dieu. Je dis bien le minimum. C'est pourquoi certaines personnes qui disent qu'il n'y a pas la dîme dans le Nouveau Testament, non seulement ces personnes-là se trompent, mais ne comprennent pas que le Nouveau Testament même, c'est l'époque de la grâce. C'est supérieur, c'est-à-dire en époque, en grâce, en faveur de Dieu, c'est supérieur à l'époque de l'Ancien Testament. Donc, en d'autres termes, selon le Nouveau Testament, nous devrions aller au-delà de la dîme. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans Actes des Apôtres. Ils n'apportaient pas le 10e, mais ils apportaient le 100%. Donc, lorsque nous parlons encore des dîmes aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas compris, ou alors ne sont pas dans cette conception de l'Église primitive du Nouveau Testament où les gens apportaient plutôt 100%. C'est pourquoi on parle même de la dîme. Pourquoi? Parce que la dîme, c'est en principe le 10e. Ça veut dire que tu as 100 et Dieu te dit que 10 lui appartient. Ça, c'est vraiment le minimum que tu apportes au Seigneur dans le principe, n'est-ce pas, de la dîme. Mais lisons d'abord comment est-ce que Dieu lui-même apporte une précision spirituelle importante au sujet de la dîme. Malachie, chapitre 3.
Malachie, chapitre 3. Je voudrais que vous puissiez écouter ce passage biblique assez clairement avec la pensée de quelqu'un qui s'attend à ce que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie. Malachie, chapitre 3. À partir du verset 8. Je vais même lire à partir du verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Pardon. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un peuple de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Ça, c'est quelque chose de mystérieux, de spirituel et de très fort, qui déclenche, d'une part, des grandes bénédictions dans la vie de celui qui les applique, mais aussi, c'est parfois triste de le dire, des malédictions dans la vie de la personne qui ne les applique pas. Vous savez, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'on veut le dire ou qu'on ne veut pas le dire. C'est ici la parole du Seigneur. Dieu dit, celui qui n'apporte pas sa dîme est en principe en train de voler Dieu. Vous savez, dans chaque État, il y a un système des impôts que chaque travailleur qui se dit être citoyen d'un pays apporte automatiquement ses impôts dans la nation. En Allemagne, dans tous les cas, on va te couper les impôts sur ton revenu mensuel avant que cela n'atterrisse dans ton compte bancaire. Dans d'autres pays, comme en France ou bien d'autres pays, je crois même aux États-Unis et tout, tu reçois la totalité de ton salaire, mais tu reçois une facture, un rappel, soit à la fin du mois, soit tous les 6 mois, soit tous les 1 an, là où tu dois venir verser tes redevances, n'est-ce pas, fiscales. Cela, c'est un devoir que tu apportes pour pouvoir financer le fonctionnement de l'État, pour la construction des routes, pour des infrastructures, pour les prises de décision, afin que tout l'ensemble puisse fonctionner. Donc, c'est l'État qui permet que le travail soit possible et les travailleurs, par leurs impôts, permettent que l'État puisse fonctionner. Et la boucle est bouclée. Si tu es donc dans un État et que tu bénéficies des structures qui sont à l'intérieur et que tu ne payes pas d'impôts, certainement tu es un cas social et on te soutient jusqu'à ce que tu sois capable de le payer. Ça, c'est ce qui se passe dans les États. Mais si tu es dans un État, tu ne peux pas quitter cet État pour aller payer tes impôts dans un autre État. Tu es dans l'État, tu travailles dans l'État et tu payes tes impôts dans l'État. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. C'est un système financier. L'Église du Seigneur a besoin d'un système financier pour pouvoir avancer. Ici, le temple de Dieu avait besoin que des gens qui ont reçu cette grâce et cette capacité d'avoir un revenu puissent apporter le 10e de leur revenu, réinjecté dans le fonctionnement du temple de Dieu pour les sacrificateurs, les Lévites qui étaient là. Et c'est ça qui permettait que la présence de Dieu puisse être structurellement active au milieu du peuple de Dieu. Donc, de la même image que je viens de vous présenter dans le fonctionnement de l'État, c'est la même image qui est dans le fonctionnement de l'Église.
Et cela n'est pas resté dans l'Église primitive ou bien dans l'Ancien Testament. Au jour d'aujourd'hui, les églises que nous appelons églises catholiques, églises protestantes et bientôt même l'islam en Allemagne, ces trois religions, du moins pour le catholique et les évangéliques, ces deux déjà reçoivent ce qu'on appelle la fiscalité ecclésiastique. On dit ça en allemand Kirchensteuer. Ça veut dire dès que tu arrives en Allemagne, dans ton formulaire d'enregistrement pour qu'on puisse t'attribuer une résidence en Allemagne, tu dois cocher quelque part de quelle religion es-tu. Si tu coches catholique ou bien évangélique, alors automatiquement tu entres dans le système de revenu fiscal pour les églises. Peu importe que tu partes à l'église ou pas, le jour où tu vas commencer à travailler, à gagner un peu d'argent, tu vas regarder sur ton relevé bancaire, ton relevé de paye, et tu vas voir que l'État a prélevé une partie de ton revenu pour envoyer dans cette église-là dont tu as coché dans ton formulaire. Si tu avais coché église évangélique, ça rentre directement dans l'église évangélique de l'Allemagne. Si tu avais coché église catholique, ça rentre dans l'église catholique. Et bientôt, les musulmans en Allemagne sont en train de s'imposer pour entrer dans ce registre-là de la fiscalité. Et dès que quelqu'un arrive en Allemagne, il peut cocher qu'il est musulman et son argent lui sera coupé depuis son relevé bancaire pour envoyer dans le système bancaire de l'islam en Allemagne. Ça, c'est pour les églises qui sont donc étatiques ou bien qui dépendent de l'État. Nous, qui sommes des églises libres, ça veut dire que nous avons décidé de marcher selon la parole de Dieu, de ne pas permettre à l'État d'intervenir dans nos actions. Parce que quand l'État finance une église, l'État peut dire à l'église, nous avons accepté l'homosexualité au Parlement, alors vous ne devez pas prêcher contre l'homosexualité. Et cela est arrivé il y a de cela 3 mois. Un pasteur évangélique au nord de l'Allemagne, à Bremen, a fait un séminaire sur le mariage et a osé critiquer ouvertement l'homosexualité. Cela lui a valu une plainte. Il a été démis de ses fonctions de pasteur. Il s'est retrouvé en justice. Ce n'est que quelques temps plus tard que l'église évangélique a été divisée, séparée, et puis une autre partie a réintégré ce pasteur. Mais jusqu'aujourd'hui, il a du mal à ouvrir la bouche pour parler. Il prend beaucoup de précautions pour pouvoir dire les vérités bibliques. Donc, lorsque l'église est dépendante de ce financement étatique-là, c'est un avantage. Parce qu'avec ça, ils peuvent construire des hôpitaux, des universités, ils peuvent payer leurs pasteurs, couvrir beaucoup de charges, mais en même temps, ils ne sont pas libres de marcher selon la parole de Dieu. L'État peut s'ingérer dans leurs actions à tout moment. Maintenant, il y a une autre catégorie d'églises qu'on appelle les églises libres. C'est notre catégorie que nous avons décidé de marcher libre selon la parole de Dieu sans nous laisser influencer par l'État. Bien sûr que nous devons éviter d'amener des gens dans un radicalisme qui nuit à la tranquillité et tout le reste. Il y a des principes sur lesquels nous devons veiller, mais en contrepartie de cette liberté que nous avons, l'État ne nous finance en rien. Vous allez donc voir beaucoup d'églises en Allemagne qui dépendent entièrement de leurs propres fonds, de leurs propres moyens. C'est pourquoi dans le CBS, nous avons, n'est-ce pas, un collège de pasteurs, parce que personne d'entre nous ne peut dire aujourd'hui qu'il va abandonner son milieu lucratif. Nous sommes, pour les uns, ingénieurs de profession, pour d'autres, dans des entreprises engagées à gauche, à droite. Il faut gagner son pain à gauche et à droite et essayer de trouver du temps pour se consacrer à l'œuvre de Dieu, pour permettre que les choses avancent. Mais la possibilité que nous avons également, c'est que l'Église du Seigneur, ceux-là qui ont compris en tant que membres de l'Église et qui veulent que l'Église puisse avancer, n'est-ce pas, que le travail puisse avancer, vont maintenant délibérément se disposer pour faire partie du système financier nécessaire pour le fonctionnement de l'ensemble. Parce qu'en tant qu'Église, il y a toutes les charges qu'on peut imaginer qu'une organisation peut avoir. C'est donc la nécessité qui s'était imposée dans l'Ancien Testament et qui a été résolue par le principe de la dîme.
Les gens pouvaient donc apporter le 10e de leurs revenus et les sacrificateurs, les Lévites, pouvaient se consacrer là-dessus et avoir tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir vivre une vie qui leur permettait de continuer à être au service du peuple de Dieu. Donc, du coup, au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un se lève contre la dîme, contre les prémices, c'est tout simplement l'expression d'une cupidité. C'est l'expression d'une médiocrité dans la compréhension. Ça, c'est très important de le comprendre. Parce que lorsque tu es capable d'apporter, de libérer tes finances, c'est une délivrance contre la cupidité. C'est une délivrance contre l'esprit de mammon. Quand tu peux libérer une partie de ce que tu as reçu, c'est une façon même de saisir ta délivrance à un certain moment donné, de certaines dépendances. Vous savez, il y a des gens qui sont capables d'apporter 50 cents, 20 cents, des choses minimes dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, mais qui, avec une copine, avec un copain, avec des amis, avec à gauche, à droite, peuvent dépenser 50 euros, 20 euros sans bouger, sans réfléchir. Même ceux qu'on appelle des étudiants qui parfois ont des difficultés à apporter quelque chose. Quand tu vas te demander, mais quand la personne se retrouve dans d'autres circonstances, il y a des dépenses considérables qui se font. Donc, quand tu remarques cela, que tu as du mal à investir dans le royaume de Dieu, il faut comprendre qu'il y a encore mammon qui se cache derrière. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en principe. C'est pourquoi ici, le Seigneur ne passe pas par 4 chemins pour dire « vous me volez ». Pourquoi? Parce que c'est une redevance, n'est-ce pas, devant laquelle chaque enfant de Dieu se retrouve en ce moment-là. Et ce n'est pas seulement comme étant un devoir, mais c'est un moyen qui déclenche l'exaucement de certaines prières. Vous savez, il y a des gens qui peuvent se plaindre à un certain moment donné. Oh, pasteur, j'ai fait mes activités, ça ne fonctionne pas. Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ça détruit à gauche, ça détruit à droite. Très souvent, il faut te poser la question, est-ce que j'ai été fidèle dans mes dîmes? Est-ce que j'ai été fidèle dans mes offrandes? Est-ce que j'ai fait vraiment ce que Dieu voulait que je fasse? Lorsque tu le fais vraiment, je ne dis pas que lorsque tu le fais, tu n'auras pas de difficultés financières, mais Dieu accomplira sa parole même dans ces difficultés financières. Je vous le rassure, nous avons tellement de témoignages parmi nous, des personnes qui ont vu la grâce de Dieu se manifester dans des circonstances désastreuses. Là où beaucoup d'argent a été perdu, mais le Seigneur a restauré, a ouvert, a justifié de façon miraculeuse et de façon inattendue. Et c'est ce qu'il dit ici, là, dans ce passage qu'on vient de lire, à partir du verset 10. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous savez, il y a certaines prières qui sont particulières. Quand on dit, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, cette expression-là est connectée à l'obéissance du principe de la dîme. Si tu veux que les écluses des cieux, c'est-à-dire les portes du ciel soient ouvertes, que la bénédiction descende en abondance, c'est ce qu'il dit. Si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux et je ne répandrai pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est un principe qui n'est appliqué, c'est une bénédiction qui n'est appliquée que dans l'observation de ce principe. Et il continue en disant, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Parfois, tu peux te rendre compte que les fruits de ton travail sont détruits. Parfois, la prière même ne peut pas t'aider à un certain niveau, selon l'observation de ce principe. Je vous le dis, c'est la parole de Dieu. Nous avons vu que d'une part, il y a la prière et d'autre part, il y a l'observation des principes. Cela a déclenché le miracle dans la maison de Corneille, la résurrection dans la vie de Tabitha. Donc ici, le Seigneur présente comment faire pour que le fruit de ton travail ne soit pas détruit. Et la vigne ne sera pas stérile. Tu cultives, il faut que ça produise. Il faut que ça produise. De vos campagnes, dit l'Éternel des armées, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Bien aimé, c'est un principe spirituel et c'est un principe qui vaut la peine d'être compris et d'être pratiqué dans la vie de chaque enfant de Dieu.
Je bénis le Seigneur pour quelques personnes qui nous soutiennent. Vous savez, dans cette église, que ce soit le CBS local ou le CBS en ligne, nous avons 6 personnes que j'ai comptées depuis plus d'1 an aujourd'hui qui nous soutiennent fidèlement dans leur dîme. 6 personnes. 3 personnes sont de l'église en ligne, 3 sont de notre église locale, parmi lesquelles les 2 pasteurs qui sont, n'est-ce pas, mes collaborateurs proches ici en Allemagne, je n'ai pas besoin de citer leur nom, vous les connaissez. Donc ça veut dire qu'en principe, l'église est soutenue financièrement par les mêmes personnes qui portent spirituellement l'église. Lorsque j'ai commencé à Munich en 2014 avec mon épouse, elle et moi, nous avons payé le loyer de l'église pendant 8 mois sans rien demander à qui que ce soit. Les étudiants qui étaient là, qui étaient les prémices de ce travail spirituel, se sont même retrouvés en train d'être financés par l'église, en l'occurrence par mon épouse et moi, pour leur transport et pour leurs besoins individuels, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer et qu'on en soit là où on en est. Mais lorsqu'on se dit qu'on veut qu'une structure soit bâtie pour porter l'œuvre du Seigneur vers l'avant, parfois on peut se mettre en arrière et se dire, ok, les autres font, si je ne fais pas, les autres font. Ça, c'est quelque chose qui nous pousse à voler le Seigneur. Il dit, vous me volez. En quoi est-ce que nous te volons? Il dit, vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes. La dîme, c'est le 10e de ce que tu as reçu. C'est-à-dire, tu prends ce que tu reçois, tu le divises en 10 et le 10e ne t'appartient pas. Il appartient au Seigneur. Et ce 10e-là est un principe qui te permet de déclencher certaines bénédictions dans ta vie bien précises qui sont mentionnées ici. Ça, c'est tout à fait naturel. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude, qui ont eu l'habitude dans le monde à apporter des choses, un marabout, un charlatan, un occultiste et tout, qui se dit qu'il a été celui-là qui t'a aidé à avoir le travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Automatiquement, tu vas te retrouver en train de consacrer beaucoup de choses à ce sorcier, à ce charlatan. Beaucoup dans le monde ont consacré des millions. J'ai rencontré une maman un jour qui m'a dit, pasteur, j'ai payé 3 millions chez un marabout. Chez les marabouts à gauche, à droite, 3 millions. Aujourd'hui, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré. Je vais apporter une offrande au Seigneur. 3 millions de francs CFA, j'avais déposé. Elle apporte son offrande de 5 000 francs. Parce que Dieu vient de la délivrer de quelque chose pour lequel elle a dépensé 3 millions dehors. Elle apporte son offrande de 5 000 francs au Seigneur. Pour dire merci à Dieu parce qu'il vient de la délivrer de quelque chose pour laquelle elle a dépensé 3 millions. Il y a parfois des choses qui offensent Dieu, même si on ne le dit pas. Bien aimé, il faut passer à une certaine autre dimension pour consacrer cela au Seigneur et arrêter ou bien éviter de se retrouver dans des choses qui ne sont pas pour notre bien et pour déclencher, faire descendre la bénédiction dans nos vies. C'est important de pouvoir le dire et de pouvoir le remarquer, afin que le peuple de Dieu puisse saisir ces principes de la bénédiction. Donc, lorsque tu passes au 10e, ça veut dire si tu as 100, les 10 appartiennent à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont capables de le faire parce que c'est 10. Maintenant, quand ce sera 3000, apporter 300 à Dieu, ça commence à devenir problématique. Quand ça devient 3 millions, apporter ça à Dieu, ça devient problématique. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, Dieu veut te faire confiance et il veut voir à quel niveau tu lui fais confiance. Maintenant, quand on regarde selon le principe de l'état dans lequel tu vis et l'état dans lequel tu payes ton impôt, alors il faut comprendre que certains enfants de Dieu qui prétendent qu'ils peuvent faire de leur dîme ce qu'ils veulent sont en train de se tromper. Quand tu travailles en Allemagne, tu ne peux pas dire que tu vas aller payer ton impôt en France, au Cameroun ou ailleurs. Tu vas payer ton impôt en Allemagne. Donc l'église dans laquelle tu es nourri, là où tu puises ta source spirituelle, là où tu reçois tout ce qui est nécessaire pour ta substance et ton avancement, la structure qui est là et que tu veux et que tu devrais soutenir, garder vers l'avant, pourvoir afin que cela avance, c'est dans cette structure que tu apportes ta dîme. La dîme, tu ne peux pas la partager avec quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas prendre ta dîme et la donner aux orphelins. Tu ne peux pas prendre ta dîme et faire autre chose avec, la diriger comme tu veux. Tu ne peux pas prendre tes impôts
en Allemagne, faire autre chose avec et appeler le ministère des Finances, leur dire que bon, tes impôts de ce mois-ci, tu as décidé d'en faire autrement, ils n'ont qu'à noter ça quelque part et ne pas t'envoyer une lettre de réclamation. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des principes importants qu'il faut que chaque enfant de Dieu puisse comprendre. Et maintenant, cela revient également au principe des prémices. Parce que quand tu prends le 10e de ce que tu as reçu, tu le consacres au Seigneur, la masse est sanctifiée, la masse est consacrée. Le 90% là devient ton 100%. Donc en principe, tu fais tes calculs sur le 90%, tu considères le 90% comme ton 100%. Et cela est rempli de la grâce de Dieu. Cela est sanctifié. Et vous savez, ce n'est qu'un défi même. Ce n'est que même une main tendue que le Seigneur nous apporte. Parce que je connais également des personnes qui ont traversé l'étape de 10% depuis longtemps, qui sont à 20%, qui sont à 50%. Il y a le défunt Zach Fomon, qui, le fondateur et défunt leader de la CMCI, qui était à 95% de sa dîme avant de mourir. Donc, avant de quitter cette terre, il y a des gens qui ont dépassé ça depuis longtemps. Lorsque maman est sous tes pieds et que tu peux te rendre compte que je veux avancer avec le Seigneur. De quoi s'agit-il à la fin, bien-aimé dans le Seigneur? Dans le livre de Luc, je vais lire un passage de Luc. Dans le livre de Luc, au chapitre 11, le verset 42, parce que certaines personnes dans le monde essayent de se cacher derrière le Nouveau Testament en prétendant que Jésus-Christ n'a pas parlé de la dîme. Pourtant, c'est tout simplement une mauvaise interprétation des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans Luc au chapitre 11, le verset 42, « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. » Donc Jésus ici ne renie pas la dîme. Il dit, vous faites bien, vous les pharisiens, de payer la dîme. C'est déjà quelque chose de bien que vous faites. La dîme de la menthe, la dîme de chaque chose que vous recevez, le peu que vous recevez, vous regardez toujours le 10e de ça pour apporter au Seigneur. Vous faites bien. Mais faites attention, ne négligez pas non plus la justice et l'amour de Dieu. Parce que cela est d'autant plus important que toute autre chose que vous faites inclut la dîme. Donc, c'est une malformation dans la tête de certaines personnes qui prétendent que Jésus n'a pas parlé de la dîme. C'est une simple malformation parce que Jésus en a parlé au-delà. Jésus est parti même au-delà de la dîme parce que Jésus-Christ avait autour de lui un système financier. Il ne marchait pas avec les cailloux. Il prêchait l'évangile gratuitement, mais cet évangile était porté financièrement. Luc chapitre 8, dans le Luc chapitre 8, la Bible nous dit à partir du verset 1er, regardons le système financier de Jésus qui lui permettait de fonctionner. Ensuite, je suis au verset 1er, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc on voit là Jésus en action, qui part pour annoncer le royaume de Dieu. Le fait de partir, ça nécessite des moyens. Le fait de se mettre en action, le fait de fonctionner en tant qu'Église, le fait de mobiliser ce qui est à mobiliser, le temps et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse y arriver, pour que des âmes soient sauvées, pour que nous puissions bâtir la famille spirituelle, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse vivre, n'est-ce pas, davantage ce que le Seigneur nous permet de vivre, que l'œuvre de Dieu puisse avancer, ainsi de suite. Jésus devait partir de ville en ville, il devait accomplir sa mission. Et cela nécessitait tout simplement des structures financées. Le verset 2 nous dit, les 12 étaient avec lui. Donc voilà déjà une équipe humaine, une ressource humaine qui était avec Jésus. Des gens qui l'entouraient. Donc une structure, une vision. Jésus avait une vision, il fallait qu'il parte. Il y avait une équipe des ressources humaines autour de lui. C'est aussi une condition sine qua non pour que le travail avance, pour que sa vision avance. Mais il avait encore au verset 2 une équipe qui le soutenait financièrement, qui pourvoyait financièrement à l'avancement de cette vision et au support de toute l'équipe qui avançait avec Jésus. Le verset 2
de Luc chapitre 8 nous dit, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. C'était des femmes nanties, c'était des personnes qui avaient un revenu, c'était des personnes qui pouvaient travailler, qui pouvaient gagner de l'argent, qui pouvaient se battre à gauche et à droite et avoir un revenu. Et ces personnes s'étaient constituées donc autour de Jésus qui soutenaient tout le travail qu'il faisait avec leurs biens. Et cela lui permettait d'aller donc de ville en ville, de village en village pour accomplir la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait un système financier qui permettait au temple de Dieu, à la maison de Dieu, de fonctionner, amener dans la maison du trésor, afin qu'il ne manque pas, afin que ce ne soit pas la disette dans la maison de Dieu. Vous savez, pendant que je parle de ça, je me rends compte que c'est notre mentalité qui a été gâtée depuis le début. Vous savez, il y a une expression qu'on dit, tu es pauvre comme une souris d'église. Ça veut dire, les gens ont mis dans leur tête que dans l'église, tu entres dans cette salle-là, c'est la pauvreté, tu es là-bas, tu ne vas rien voir. Mais ici, Dieu n'a pas designé les choses comme ça. Il dit, amenez dans la maison du trésor, afin qu'il ne manque de rien là-bas. Donc ça, c'était le système qui fonctionnait. Et Jésus a, n'est-ce pas, au-delà de la dîme, a eu autour de lui des personnes qui pouvaient mettre la main à la pâte de façon solide et conséquente, et ce, sur la base d'une reconnaissance. Ça, c'est quelque chose de très important par laquelle je voudrais finir. N'apporte jamais quelque chose à Dieu parce que tu te sens obligé de le faire. C'est plutôt une malédiction que tu attires sur toi. C'est pas une bénédiction. Ces femmes qui ont soutenu Jésus, qui ont soutenu le ministère de Jésus, c'était par reconnaissance. C'était parce qu'elles avaient vécu la grâce de Dieu. Elles avaient la conviction. Elles pouvaient se dire, ici je suis nourrie, ici je suis bénie. Ça c'est ma ressource, ça c'est ma base. Ça c'est le point avec lequel je m'identifie. Elles pouvaient se soumettre à l'autorité de Jésus. Et je voudrais encore dire, bien-aimé, apporter ta dîme, tes prémices, ta sémence devant un homme de Dieu, devant l'Église, c'est une façon pour toi de te connecter spirituellement à cette atmosphère spirituelle, à cet impact spirituel-là. C'est un point de contact. Les occultistes ont compris ça. Ils peuvent ensorceler quelqu'un avec l'argent. Tu envoies ton argent chez un marabout. Fais attention à ce qu'il va faire avec ton argent. Tu envoies ton argent à un soi-disant prophète à gauche et à droite. Ils sont nombreux là dehors. Des chrétiens qui sont sur Internet, qui cherchent les prophéties à gauche et à droite et qui passent le temps à envoyer l'argent dans des prophéties à gauche et à droite. Faites attention à ce que les gens font avec votre argent. J'ai vu une soi-disant chrétienne comme ça un jour envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire à celui qu'on appelle, je n'ai pas honte de prononcer son nom, à celui qu'on appelle Makoso. Elle a envoyé l'argent là-bas pour acheter des parfums et des huiles et du sel et des trucs avec des prescriptions comme quoi elle doit se réveiller à minuit moins 2, commencer à prononcer certaines phrases et tout. Et puis après, à un certain moment donné, et elle doit faire ça de façon répétitive avec des livres incantatoires et tout. Elle a fait ça. 3 semaines plus tard, elle était détruite. Elle avait quitté la foi. Sa vie était complètement détruite. Je vous parle de quelqu'un que je connais. Donc, et il y en a plusieurs comme ça qui se sont jetés auprès des marabouts d'église et même des charlatans même, des marabouts musulmans et autres choses. Dès que tu prends ce point de contact, tes finances, c'est un point de contact. On commence par te faire miroiter des choses. Sur Internet, quelqu'un t'écrit « Oh, j'ai une prophétie pour toi. Oh, j'ai une révélation pour toi. » Et tu commences à connecter ton âme à cette personne. Après, tu prétends que la personne a apparu dans ton rêve. J'ai même vu quelqu'un un jour qui me dit « Pasteur, quelqu'un m'a apparu, un prophète m'a apparu pour me consacrer évangéliste dans mon rêve. » J'ai dit « Mensonge diabolique. » Il ne connaît même pas que tu es encore un pécheur, tu vis dans la fornication, tu es à gauche et à droite. Et maintenant, tu dis qu'un prophète est venu te consacrer évangéliste dans ton rêve. Et subitement, tu deviens rebelle dans ton église. Pourquoi? Parce que tu as passé ton temps à envoyer l'argent à gauche, envoyer à droite. Faites attention à ce genre de pratique. Avec l'argent, tu te connectes à la source. C'est pourquoi
quand tu donnes ta dîme dans une église, c'est une façon de dire, je suis sous cette couverture spirituelle. C'est même une signification de la paternité spirituelle. Abraham, qui a été le premier à apporter sa dîme, il a apporté à Melchisédek. Il reconnaît, n'est-ce pas, la descendance sacrificielle de Melchisédek. Il est revenu de la bataille, il est parti vers Melchisédek avec les prémices de tout ce qu'il avait apporté. Il a consacré à Dieu devant Melchisédek et il a pris, n'est-ce pas, le 10e de tout cela consacré à Melchisédek pour s'aligner, pour se mettre sous sa couverture. C'est un principe spirituel d'alignement, que ce soit les prémices, que ce soit la dîme. Ce n'est pas quelque chose que tu vas partager avec d'autres personnes. C'est une identification spirituelle. Comme je dis, tu ne peux pas travailler en Allemagne et payer tes impôts en Pologne ou bien aux États-Unis parce que c'est un grand pays. Tu payes en Chine parce que, OK, il y a beaucoup plus de besoins là-bas. Oh, nous, on a déjà quand même un peu de choses. Là-bas, les gens sont beaucoup plus pauvres. Tu prends ta dîme pour envoyer là-bas à cause d'un certain sentiment que tu as dans ton cœur. L'Allemagne ne va pas te le permettre. Tu payes tes impôts en Allemagne. C'est parce que tu vis en Allemagne, tu es enregistré, tu bénéficies de tout ce qui se passe en Allemagne. C'est la même chose, bien-aimé. Tu t'identifies spirituellement. Gloire soit rendue au Seigneur. Mon cœur est plein de cette révélation. Je voudrais m'arrêter là parce que c'est vraiment quelque chose d'important qui va ouvrir la porte à beaucoup d'autres bénédictions dans la vie de ceux et celles qui vont comprendre et manifester la fidélité, parce qu'il s'agit également de la fidélité. Vous savez, quand je vous parle de 6 personnes qui sont dans cette église, on la voit grande, chacun dit, voilà, on peut parler à gauche, à droite, mais ils ne sont que 6. Et sur ces 6 personnes, lorsque je veux faire des projets à long terme, je ne peux pas compter sur les offrandes, je ne peux pas compter sur ceux qui vont peut-être de temps en temps faire quelque chose. Je m'appuie d'abord sur ces 6 entrées. Et sur cette base, c'est sur cette base-là que je peux projeter pour l'avenir, pour dire de quoi sommes-nous capables en tant qu'Église. Ça, c'est ce qu'on appelle le budget de l'Église, le budget de fonctionnement de l'Église. Bien sûr qu'il y en a qui, parfois, pas parmi ces 6 personnes, parce qu'elles sont vraiment très, très fidèles, mais il y a des gens qui, parfois, donnent leur dîme et le font selon leurs sentiments. Oh, le jour où le pasteur a mal parlé de moi, je ne donne plus. Oh, le jour où je ne me sens pas bien, oh, ça. Donc, ça devient comme si c'est un sentiment, et d'aucuns, dans certaines églises, ont de l'attitude comme s'il fallait les supplier ou bien il fallait ne pas parler de certaines choses et tout. Moi, je dis au Seigneur, la sanctification, c'est quelque chose de très important. Personne ne pourra corrompre la parole de Dieu à travers ses dons, ses offrandes et ses dîmes. J'ai aimé un pasteur qui a dit un jour que même si tu as apporté une dîme d'1 million d'euros et un jour tu veux imposer que ce soit le péché dans l'église, tu veux imposer quoi que ce soit qui n'est pas selon la parole de Dieu, on va reprendre tes 1 million là, te donner, te dire que va avec. Si nous refusons que l'État puisse s'ingérer financièrement dans l'église, c'est parce que nous ne voulons pas que la parole de Dieu soit corrompue. Sinon, on serait parti vers l'État pour dire, nous nous alignons à vos principes et nous voulons être soutenus par vous. Ça peut se faire. Il y a beaucoup d'églises évangéliques là. Dans les églises catholiques, ils cherchent des gens. L'église catholique en Allemagne cherche des gens. L'église protestante cherche des gens. J'en ai reçu moi-même des appels, des invitations. Ne veux-tu pas être un pasteur de l'église évangélique protestante ici en Allemagne? Je dis que ce n'est pas ça, ce n'est pas dans cette direction qu'on part. Ils cherchent des gens parce qu'il y a beaucoup qui ont quitté l'église. Les églises catholiques sont en train de se vider. Le dernier scandale qui s'est passé à Munich, il y a de cela 2 semaines, le pape, l'ancien pape, vous savez, le pape actuel, le pape qui a remplacé, le pape qui était avant le pape actuel, c'est un pape allemand, il est quelque part ici à Regensburg, il est âgé, c'est le premier pape qui a quitté la papologie sans être mort. Il a démissionné, le premier de toute l'histoire de la papologie. Il a quitté sans être mort. Tous les autres papes sont morts avant qu'on les a remplacés. Mais celui-ci a quitté et celui qui est actuel l'a remplacé. Donc celui qui a quitté là, il est quelque part là. Alors il y a eu un scandale d'un évêque à Munich
qu'on a découvert qu'il avait fait de la pédophilie, il avait abusé sexuellement de beaucoup d'enfants. Et à l'époque de ces pratiques-là, le pape actuel, le pape qui est en Allemagne, l'ancien pape qui vit encore, était au courant. Il était au courant. Et on lui a posé la question, mais pourquoi tu étais au courant et tu n'as pas censuré cet abbé-là? Sa première réaction, c'est que non, il n'était pas au courant. Il n'a pas eu l'information de cela. C'est 3 jours plus tard qu'il reprend la parole devant la presse et dit non, ma secrétaire vient de regarder encore dans les trucs et effectivement, j'étais au courant. Donc, ce va-et-vient-là, si vous regardez dans les statistiques du catholicisme en Allemagne, des 2 dernières semaines, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont quitté l'Église catholique en Allemagne. Alors, il y a un besoin accru. Les gens cherchent, ils se disent, mais comment on va faire? Donc, si on va dire, prenez-nous, mettez-nous dans votre cadre, ce sera vite fait. Et vous allez voir comment les temples vont se construire, les choses vont se faire à gauche, à droite. Mais au prix de quoi? Au prix de quoi? Ce n'est pas ça qui est intéressant, bien-aimé. Il faut que nous puissions marcher selon la parole de Dieu, selon les saintes écritures. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Mais au-dessus de tout cela, je me réjouis parce que c'est un mystère, c'est un secret, non seulement pour manifester sa délivrance personnelle contre certains esprits, n'est-ce pas, de cupidité, d'égoïsme, de dépendance et d'attachement, mais de l'autre côté, pour ouvrir la porte à l'exaucement d'une catégorie de prière. Ça, c'est très important et c'est ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui comme étant l'un des principes que nous devons, n'est-ce pas, appliquer dans nos vies d'enfants de Dieu et de pouvoir avancer. Vous vous rendez compte que ce genre de paroles, ce genre de révélation, on ne le donne qu'à des personnes qui sont décidées d'avancer. Vous savez, Jésus avait dit certaines paroles. Après qu'il ait dit ça, des gens l'ont quitté, hein. Il a dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne serez pas digne de moi. Si vous ne buvez pas mon sang, les gens disent, oh, il est devenu, comment on appelle ça, c'est carnivore ou c'est quoi là? Il y a un mot là qui m'échappe. Les gens ont commencé à fuir Jésus. Que non. Ce genre de paroles, non. Ils sont partis. Jésus s'est tourné, il a regardé les disciples, il a demandé, mais vous aussi, vous ne partez pas? C'est là où Pierre a dit, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Donc, il y a certaines vérités qui doivent être dites et qui finissent par déclencher la bénédiction dans nos cœurs, dans nos vies et d'apporter l'épanouissement. Dieu veut bénir la masse, mais il veut que, n'est-ce pas, ce qui lui appartienne. Que tu ne gardes pas cela avec toi, que tu ne voles pas le Seigneur, que tu lui apportes et que tu lui apportes au bon endroit, au bon moment. Il y a des gens qui ont compris cela depuis longtemps, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui ont fait de façon régulière, de façon fidèle, leur devoir, et ils ont vu Dieu se manifester et continuer à le voir. Sois également de la partie. Si tu veux nous soutenir financièrement, si tu sens que le Seigneur t'appelle à pouvoir apporter tes prémices dans le CBS Church, d'apporter tes dîmes dans le CBS Church, tu es la bienvenue. Tu peux entrer dans ce système financier qui permet à l'Église de fonctionner, qui permet à l'œuvre de Dieu d'avancer, mais qui est aussi un moyen pour toi de recevoir ta bénédiction. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que pendant 8 mois, mon épouse et moi, nous avons soutenu l'œuvre de Dieu financièrement à 100%. On ne mettait pas le panier d'offrande, il n'y avait pas. Mais nous avons dû changer parce que Dieu m'avait reproché. J'ai eu un reproche très, très sérieux de la part de Dieu. En plein culte, au 8e mois, j'étais pas encore prêt à passer ce pas-là. Et Dieu m'a apporté un reproche. Il m'a dit, tu empêches au peuple de recevoir sa bénédiction. Il faut ouvrir la porte pour que les gens comprennent que, en dehors des prières qui s'élèvent et qui déclenchent la bénédiction de Dieu, il y a également ce côté financier qui permet aux gens d'être partenaires avec le Seigneur, avec l'œuvre et qui ouvre la faveur. Si cela a provoqué la résurrection de Tabitha, de la mort à la vie, et le salut dans la vie de Corneille, de toute sa famille, la descente du Saint-Esprit, même contre la volonté de Pierre,
C'est quelque chose d'assez sérieux et d'assez important. Je prie que le Seigneur le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que le dévoreur soit menacé. Pendant que tu entres dans ce principe de fidélité en cette année 2022, pendant que tu décides de challenger le Seigneur, de mettre Dieu à l'épreuve dans tes finances, que Dieu qui donne la sémence au sémeur se glorifie dans ta vie. Je prie que pendant que tu reçois cette pensée, de pouvoir provoquer, n'est-ce pas, la gloire de Dieu dans les cieux, que l'Éternel puisse répondre en ta faveur. Oh, hallelujah. Je me souviens de l'une de mes filles spirituelles qui disait, Seigneur, Seigneur, tu vas m'embarrasser de tes bénédictions. Je vais répondre à ce mystère du donné jusqu'à ce que tes bénédictions vont descendre de façon embarrassante dans ma vie. Et bien aimé, cette personne qui avait prononcé cette phrase, il y a de cela plus de 10 ans, je l'observe aujourd'hui et je me rends compte qu'elle est effectivement embarrassée des bénédictions de Dieu. Dieu l'a tellement bénie. Dieu l'a tellement visité et il continue à la visiter. Et plus Dieu la visite, plus elle ne fait que bénir le Seigneur de façon fidèle. Que cela soit ton partage, bien-aimé. Que l'Éternel te surprenne de nombreuses bénédictions. Ce que tu ne peux pas faire, ce que tu n'es pas capable de faire, que Dieu le fasse à ton endroit. Parfois, Dieu peut ouvrir de très grandes portes pour toi, juste pour voir comment tu vas réagir. Dieu peut donner une grande récolte à ton champ, juste pour voir comment tu vas réagir. Dieu peut te donner une augmentation salariale. Dieu peut te donner un travail. Dieu peut te permettre de finir tes études. Dieu peut te donner une formation, juste pour voir comment tu vas réagir. Mais lorsque tu réponds et que tu te mets à obéir à la parole de Dieu, il se glorifie dans ta vie. Je prie que cette bénédiction se dépose sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth, que pendant que Dieu ouvre des portes pour toi, que tu sois à l'endroit où tu devrais être pour être localisé par cette bénédiction. Là où le miracle est encore attendu dans ta vie, que tes finances parlent en ta faveur. Là où le miracle est encore attendu dans ta vie, que ta sémence parle en ta faveur, que tes dîmes parlent en ta faveur, que tes offrandes parlent en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth, là où tu as encore du mal à libérer, à quitter la cupidité, à quitter, n'est-ce pas, l'égoïsme, que l'Éternel te visite et te libère. Au nom de Jésus de Nazareth, que la grâce de Dieu se répande sur ta vie. Que tu sois comme cette équipe-là de femmes et d'hommes qui étaient autour de Jésus pour promouvoir l'avancement de sa mission et de sa vision. Que la grâce de Dieu se repose sur ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire, à toi toute la gloire, à toi toute la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Bien-aimé, je voudrais que tu prennes une offrande symbolique aujourd'hui. Une offrande symbolique qui est une réponse à l'appel de Dieu. Tu as les coordonnées dans le chat. Qu'aujourd'hui, pendant que nous sommes en plein culte, pendant que nous sommes dans cette atmosphère, que tu montres au Seigneur que tu as écouté, que tu t'engages. Fais quelque chose de symbolique devant le Seigneur. Fais une offrande devant le Seigneur en cet instant, l'offrande de ce culte. Et vous savez, parfois même avant de venir au culte, tu dois préparer ton offrande. Tu dois préparer ton offrande, prier même pour cela. Bénis ton offrande même avant le culte. De présenter, sacrifier cela devant le Seigneur. Et parfois, le Seigneur peut changer ton offrande. Il peut toucher ton cœur autrement, mais viens étant préparé. Au nom de Jésus de Nazareth, pendant que tu poses cette action de foi, que les écluses des cieux s'ouvrent, que la grâce de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus, pendant que tu prends des engagements pour cette année 2022, à aller dans une autre dimension pour challenger le Seigneur. Pour lui montrer ta fidélité. Il y a des gens qui peuvent même challenger le Seigneur, même donner la dîme du salaire qu'ils n'ont pas, pour dire, Seigneur, voici le salaire que je veux avoir et je te donne déjà la dîme de ce salaire que j'espère. Il y a des actions de foi qui ont provoqué le miracle de Dieu et ces personnes ont vu cela s'accomplir dans leur vie. Que tu prennes des engagements devant le Seigneur, que tu sois environné de la grâce de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Ne t'inquiète pas de la masse.
Occupe-toi du 10e. La masse est sous la bénédiction de Dieu. La masse est sous la bénédiction de Dieu. Et cela suffira. Cela suffira pour tes charges. Plus que même que cela suffira. L'Éternel apportera sa bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, que la gloire te revienne. Merci Seigneur pour ces réponses de foi qui sont en train de se faire et qui se sont faites en ce moment. Merci pour ces réponses de foi, Seigneur, que je viens présenter devant toi, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, chacune de ces réponses, je les présente maintenant devant ton trône. Que tu supprennes tes enfants, Seigneur. Que tu confirmes ta parole, parce qu'elle est toujours confirmée de signes, de miracles et de prodiges. Que chacun qui répond favorablement en cet instant précis, Seigneur, soit surpris d'une bénédiction extraordinaire avant la fin de ce mois de février. Que la grâce, Seigneur, financière descende sur ceux-ci au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, de te souvenir et d'accomplir ton œuvre. Tu es fidèle, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Pendant que tu vas écouter peut-être cet enregistrement, que tu vas revoir ceci, que Dieu puisse continuer à parler dans ton cœur. Que Dieu puisse continuer à parler dans ton cœur. Et puis, écoute le sentiment de ton cœur. Si tu te sens repoussé, si tu te sens loin, si tu te sens combattu à l'intérieur de toi, pose-toi la question, à quel niveau, quelle est la place que Jésus a dans ton cœur? Il ne s'agit pas des individus, il ne s'agit pas des humains. Si après un enseignement comme celui-ci, tu es encore débattu au-dessus de toi-même, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental que tu dois traiter au-dedans de toi. Mais que le Seigneur puisse t'aider et qu'il te soutienne afin que tu puisses avancer de façon puissante et de façon libre. Que Dieu te bénisse, la grâce de Dieu est sur toi et son amour ne manquera pas de se manifester encore et encore. Gloire soit rendue au Seigneur.